Bonjour à tous. Et un autre coup d'État en Afrique de l'Ouest après de longues heures de bruit de bottes toute la journée de ce mercredi dans une ambiance confuse et difficile à décrypter. Eh bien, Niamey a terminé sa journée en découvrant d'autres nouveaux chefs. Un groupe de militaires est apparu sur les écrans de la télévision nationale et a annoncé au nom d'un conseil national pour la sauvegarde de la patrie avoir déposé le président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu récemment. Les condamnations fusent à l'international pendant qu'à l'intérieur, les populations retiennent leur souffle. Franck Aounou s'en est inspiré pour nous proposer ce matin son commentaire. Nous ferons le débat autour de ce sujet tout à l'heure. Dans le menu d'Actu Matin ce matin, beaucoup de rendez-vous à honorer. Les deux invités sport avec Ali Moumouni qui veulent parler de football et de basketball. C'est une première, vous le verrez. Et juste après, l'invité au téléphone, ce jeudi, nous appellerons le maire de la commune de Ouessé dans la colline pour explorer avec lui ce qui fait l'actualité côté développement dans sa commune et les actions en cours pour faciliter la vie à ses administrés. Mardi prochain, c'est la fête de l'indépendance. Les préparatifs vont montrer, sauf que les Béninois ont différents avis sur la pertinence et l'opportunité de la célébration de cette fête chaque année. Naki Balagou est allé les écouter. Vous suivrez pour ou contre. Ce sera dans la dernière partie d'Actu Matin ce jeudi matin. Merci d'être là. Et nous commençons donc par la revue des titres à la une des productions ce matin. Fraternité qui ouvre la marche. Situation confuse autour de la présidence au Niger. Bazoum Mohamed de sa garde. Talent en médiateur à Niamey. Produits pétroliers raffinés, leurs dérivés au Bénin. Les modalités d'importation, de stockage et de distribution définies. Vous avez un titre totalement Tamba. Diplomatie et coopération, légitimité d'une nouvelle gestion ou gageure. C'est une réflexion d'un ancien diplomate dans les colonnes du journal Fraternité ce matin. Allez, nous passons à notre quotidien, l'informateur précisément. Coup d'État au Niger, délicate mission pour Patrice Talon, secteur de la santé. Des travaux ambitieux sont annoncés. Le matinal, remise en cause de l'ordre constitutionnel. À la page 2, vous noterez que qu'il a eu coup d'État au Niger et qu'il est consommé. Patrice Talon est en médiation pour la CEDEAO, précise par ailleurs le quotidien. Et puis, grande décision du Conseil des ministres, construction et réhabilitation de plus de 700 hôpitaux. Vous avez les détails dans les colonnes du journal, précisément aux pages 6, 7 et 15. Plus de 2000 agents occasionnels réhabilités, 1100 policiers municipaux bientôt recrutés, et puis 19 nominations prononcées hier. Le journal La Primeur, coup d'État au Niger, Bazoum renversé par les hommes, en kaki, 5e putsch militaire du pays après son indépendance en 1960. Toutes les institutions suspendues, issues de la 7e République, suspendues. Les frontières aériennes et terrestres sont fermées. Un couvre-feu a été instauré de 22h à 5h du matin sur l'ensemble du territoire national jusqu'à nouvel ordre selon les nouvelles autorités du pays. L'autre quotidien, médiation dans la tentative de coup d'État au Niger. Première épreuve de feu pour Patrice Talon, tentative de putsch unanimement condamnée à l'international. Maté libre, toujours le même sujet. Récurrence des coups d'État en Afrique de l'Ouest. CEDEAO, au-delà des sanctions et condamnations, n'est-il pas temps de régler définitivement le problème de fond? Et puis échec au bac 2023 avec 11 de moyenne. Les correcteurs peuvent être interpellés selon Anselme Mamoussou. Anselme Mamoussou, c'est le secrétaire général d'une centrale syndicale au Bénin, la CSA Bénin pour être plus précis. Gaskiani Info, prisonnier politique vers la fin du calvaire, s'interroge le journal. Et puis, Conseil des ministres, dénomination à la présidence. Diastème, séduction ou inconvénient dentaire. Découvrez les détails du journal dans ces colonnes. Le Figaro national.
Régularisation de la fonction publique, le cas de 2476 agents occasionnels soumis à une commission ad hoc Niger. Le président Mohamed Bazoum renversé par un coup d'État. L'événement du jour, décision de réhabilitation de centres hospitaliers de santé, talents très engagés pour des soins de qualité au Bénin. L'économiste, et on va s'intéresser un peu au deuxième titre à la une, exposition Nelson Mandela, la vie en photo, propose le journal spécialisé économie. Nous retournons à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Situation confuse autour de la présidence du Niger. Bazoum Mohamed de Saga, talent en médiateur à Niamey. Produits pétroliers raffinés et leurs dérivés au Bénin, les modalités d'importation, de stockage et de distribution définies. Découvrez-les donc dans les colonnes du journal qui paraît à Ménotin. Diplomatie et coopération, légitimité d'une nouvelle gestion ou gageure. Vous avez donc la réflexion d'un diplomate dans les colonnes du journal Fraternité. Allez, c'était donc l'essentiel à titre, à la une de production ce matin. Et rapidement, l'actualité qui concerne le Bénin. Hier, c'était le Conseil des ministres, puisque c'était mercredi. Vous avez le compte rendu intégral sur 2 pages, proposé par Fraternité dans ces colonnes ce matin, à la page 2 et à la 4 aussi, surtout à la 4, vous avez un zoom sur les différentes nominations qui ont été faites à l'occasion, une vingtaine notamment, dans diverses structures et ministères. Achetez Fraternité, découvrez là où Patrice Talon a proposé de nouvelles têtes. Et l'actualité maintenant, c'est ce coup de force à Niamey hier avec Patrice Talon en déplacement là-bas. Que s'est-il passé? Fraternité vous propose une analyse de la situation, même si elle a évolué au milieu de la nuit. Déjà, on connaît un peu le visage de ceux qui sont désormais les patrons donc à Niamey au Niger. Qu'est-ce qui s'est passé tout au long de la journée pour qu'on en arrive à cette étape-là? Eh bien, Fraternité vous propose de revenir étape par étape sur les différents événements. On va en parler aussi lors de nos discussions tout à l'heure. C'est l'objet du commentaire de Franck Arnaud qui va planter le décor. Et puis, actualité toujours au Niger. Et il n'y a que donc le président Bazoum fait face, sinon a fait face à une tentative de coup d'État. Il faut dire que Fraternité est un peu légèrement décalée par rapport à la situation actuelle qui a vraiment évolué au milieu de la nuit au Niger là-bas. Mohamed Bazoum a été déposé. C'est conclu. Maintenant, il reste les prochaines décisions pour l'issue de cette situation-là. En attendant donc ce que pourra apporter Patrice Talon à ces événements qui sont donc en train de se passer au Niger. Voilà un peu ce qui pourrait vous intéresser dans Fraternité ce matin. Mais alors, dans le bulletin de l'information ce matin, qu'est-ce qui pourra vous intéresser? On va poser la question peut-être à celle qui le présente ce matin, Ingrid Ded, déjà installée. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy, bonjour à tous. Allez, on va parler anniversaire, notamment dans votre bulletin de l'information. Ça va commencer déjà par le 63e que célèbre le Bénin depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Cela s'approche à grands pas le mardi prochain, à quelques jours donc de cette fête. L'armée béninoise, vous le voyez à l'image, s'active pour offrir une fête riche en couleurs au public béninois et international. Nous vous emmenerons dans quelques instants au cœur des exercices de cohésion qui se sont déroulés sur l'esplanade de l'Amazon à Cotonou hier. Vous aurez à suivre aussi dans ce bulletin le point de la cérémonie de clôture de la deuxième édition du programme Acteurs de changement 229 2.0. Lancé à Natitengu en février 2023, le projet a impacté environ 200 adolescents et jeunes. Son objectif, faciliter les opportunités d'innovation sociale, de développement de compétences et renforcer par ailleurs l'esprit entrepreneurial dans le septentrion. Mesdames et messieurs, merci de rejoindre Canal 3 Bénin si vous venez d'allumer votre télévision. Voici le bulletin de l'information.